Les talents ne sont rien s'ils ne servent au bonheur de l'humanité. Citation de Antoine Léonard Thomas. Bonsoir à vous et très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Alors, avec vous, nous allons parler donc de comment découvrir son talent et comment les mettre en exergue. Pour cela, je reçois sur mon plateau un coach spécialiste en la matière. Installez-vous confortablement et c'est parti pour la rubrique présentation de l'invité. Alors, je reçois sur mon plateau, comme d'habitude, Monsieur Issa Démé. Il est coach, formateur et aussi associé gérant du cabinet Sabufa SARL. Avec lui, donc, nous allons parler de découvrir son talent. Bonsoir, coach, et bienvenue sur ce plateau. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Très bien, chez vous? Oui, ça va pas la grâce de Dieu. Ok. Avec vous, nous allons parler du thème découvrir son talent. C'est quoi un talent? Ok, un talent, de façon simple, est une capacité qu'a une personne de pouvoir faire quelque chose de façon extraordinaire. C'est juste ça. Donc, le talent est la faculté qu'une personne possède pour pouvoir faire une chose de façon particulière. C'est tout. Donc, le talent peut être dans n'importe quel domaine. L'essentiel est que la personne fasse ça de façon particulière. C'est De tout. façon particulière. Alors, comment est-ce qu'on peut identifier ces talents? Ok, on peut identifier ses talents par plusieurs méthodes, par plusieurs travaux et par des travaux d'abord sur soi-même, sur son environnement. Parce que notre environnement dans lequel nous grandissons contribue souvent à détruire, à tuer ce talent-là. Et nous, j'ai écrit un article scientifique sur le talent qui a été publié à l'UVCDI. Et dans cet article scientifique, j'ai proposé 5 méthodes pour pouvoir connaître son talent. La première méthode, c'est d'être ouvert à soi-même. Être ouvert à soi-même, c'est quoi? C'est de repartir et de s'écouter. De repartir fouiller dans sa vie antérieure, c'est-à-dire dans son enfance. C'est-à-dire quand vous êtes enfant, il y a des choses que vous faites par amour, par passion, et que tout le monde vous appréciait dans cette chose-là. Malheureusement, vous n'avez pas pris ça comme quelque chose d'intéressant parce que la chose la plus intéressante est que le talent d'un individu peut se trouver dans une activité banale, que les gens ne prennent pas en considération comme étant une activité qui peut amener une personne à vivre de ça. Mais laissez-moi vous dire avant d'aller loin que personne ne peut découvrir son talent, exploser dans ce talent-là et vivre malheureux. Il a été démontré que les hommes les plus heureux sur la terre sont ceux qui ont pu découvrir leur talent et vivre de ce talent. Donc, il faut aller répartir dans sa vie d'enfance, d'aller fouiller, d'aller se poser des questions, d'aller se demander qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce qui me donnait du plaisir et qu'aujourd'hui, cette chose-là continue qui va me donner du plaisir. Et là, ça permet à beaucoup de personnes de pouvoir trouver leur talent. Le deuxième élément, c'est d'aller vers les autres. Vers les autres, c'est quoi? Vous saviez, on dit le talent, c'est la faculté de faire quelque chose avec aisance, mais bien. Il y a des gens qui vont vous apprécier. Par exemple, les gens vont dire, vous présentez très bien, quand vous présentez, c'est assez bien. Merci. Mais peut-être que votre formation, vous n'avez pas fait une formation de présentatrice, peut-être que c'est par passion. Depuis votre enfance, vous avez aimé, vous avez regardé et tout le monde vous apprécie dans ce travail-là. Lorsque tout le monde vous apprécie et que ce n'est pas votre formation, qu'est-ce qu'il faut dire? Vous allez aller réfléchir. Lorsque moi, qui ne vous connais pas très bien, je n'ai pas vécu avec vous, je n'ai pas été avec vous, je n'ai pas gagné, mais je vous ai vu une seule fois et faire, présenter, j'ai dit mais c'est très bien et que cette remarque vient de plusieurs personnes, il faut commencer à se poser des questions parce que vous avez un talent caché dans ce domaine. Donc, en écoutant les autres à travers leurs remarques nous permettent de pouvoir découvrir notre talent. J'aime dire aux gens que les autres constituent à nous détruire, mais ces autres-là aussi constituent à être des miroirs pour permettre à l'individu de pouvoir se retrouver. Le troisième élément, c'est d'aller vers Dieu. D'aller vers Dieu, vous saviez, Dieu nous a créés. Et Dieu a créé chaque homme sur terre et a donné un talent à tous les hommes sur terre. Maintenant, nous sommes là pour accomplir une mission. Mais dans mon étude, il est ressorti que pour pouvoir accomplir cette mission de façon efficace, il faut tout simplement découvrir son talent. Parce que tout ce que nous faisons de façon quotidienne. Aujourd'hui, cette vidéo qu'on est en train de faire pour le bien de ceux qui nous suivent là, va dans l'accomplissement de notre mission sur terre. Est-ce que vous voyez? Cette présentation que vous faites va dans l'accomplissement de votre mission sur terre.
Mais vous allez, donc tout ce que nous faisons au quotidien va dans l'accomplissement de notre mission sur Terre. Mais nous allons plus réussir cette mission-là si nous arrivons à faire ce que nous faisons par amour. Et tout ce qu'on fait par amour, tout ce qu'on peut faire par amour et qui est bien, c'est ce qu'on fait, c'est ce que nous enseigne, c'est que notre talent. C'est notre talent que nous pouvons faire par amour et vraiment nous permettre de vivre heureux. Donc, allez vers Dieu, priez et demandez à Dieu de vous aider à rendre utile votre vie, de vous aider à découvrir ce pourquoi vous êtes créé et que vous devez exercer. Et Dieu va vous répondre. Parce que lui-même, il l'a dit dans sa parole que demandez, vous recevrez, car quiconque demande reçoit. Et à qui on doit demander ça? À Dieu. Quatrième élément plutôt, c'est d'aller à des formations. Ça vient, c'est lors des formations que vous allez découvrir qu'il y a des activités qui sont dépassées, mais qui sont de très bonnes activités. Que vous allez découvrir qu'il y a des choses que vous trouvez banales, mais qui permettent à des gens de vivre. J'aime dire aux gens qu'il y a des gens qui ont vendu de l'or et qui ont été pauvres, tandis que d'autres ont vendu de l'eau et sont devenus riches. Celui qui a vendu l'eau, si c'est son talent, il va pouvoir être riche. Donc, en allant dans des formations, vous allez écouter des gens qui ont peut-être exercé dans votre talent, c'est-à-dire qui ont découvert leur talent dans le domaine, dans votre domaine, et qui vont faire des partages d'expérience, qui vont aussi vous dire un peu leur parcours, et cela peut vous réconforter à pouvoir découvrir votre talent. Et enfin, il faut utiliser vos échecs. Utiliser les échecs, c'est quoi? Ça vient, chaque échec vient vous enseigner quelque chose. Chaque échec vient vous dire soit de recommencer ou d'améliorer. Mais en utilisant les échecs à plusieurs reprises, on finit par découvrir ce pourquoi on est. Ça vient, je vous donne mon exemple particulier. J'ai fait un bac plus 5 en banque finance et quand j'ai fini, la plupart des tests que je faisais étaient des échecs. Et pas faire un test, souvent on est plus de 1000. Et dans les 1000, on va retenir 10 personnes. Je suis dans les 10 personnes. Et je vais à l'entretien, on me récale. Voilà. Souvent, on fait des tests où on est nombreux. Et vous allez voir que dans la petite sélection, on fait la première fois, je suis retenu. On fait la deuxième fois, je suis retenu. Et dans la petite sélection, là, je suis récalé. Donc, je me posais à cette question, mais est-ce que si c'était de la compétence, on m'aurait récalé depuis longtemps. Mais si c'est aussi pour parler, je sais que ceux qu'on retient ne parlent pas mieux que moi. Pourquoi on me récale? Et après, je me posais des questions. À force d'utiliser ces échecs-là, je me suis rendu compte qu'en réalité, le métier de banquier n'était pas le métier qui me permettait d'être heureux. Et que mon talent se trouvait dans quoi? Dans la formation, dans l'accompagnement des gens, dans le coaching. Et j'ai décidé alors, après ces plusieurs échecs-là, de changer de chemin, de changer de voie et d'aller vers ce pourquoi je suis heureux. En Afrique, ici, on dit que ça, c'est la malchance ou sa tête est dure. Voilà, en Afrique, ce que je suis à chaque fois là, on dit, bon, il faut aller voir les vieux au village parce que. On dit d'aller voir les vieux au village parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Non, en fait, l'échec a deux conceptions. Il y a la conception américaine et la conception française entre griffes de l'échec. D'un côté, on considère l'échec comme étant un manque de vision, comme étant une incapacité, comme étant un manque de compétences. De l'autre côté, on considère l'échec comme étant une étape du succès. Et ceux qui veulent découvrir leur talent, ce qu'on leur demande, c'est de considérer l'échec comme étant une étape du succès. Donc voici les 5 méthodes dont j'ai pu découvrir dans mon article scientifique portant sur découvrir son talent pour vivre heureux, qui moi m'a permis d'abord de découvrir mon talent et qui a permis aussi à un certain nombre de personnes qui ont lu cet article et qui l'ont appliqué de pouvoir découvrir également leur talent. Ok, avec votre permission, on va essayer de récapituler un peu les 5 points que vous venez d'expliquer en long et en large. Ok, premier point, c'est d'être ouvert à soi-même. Deuxième point, c'est d'être ouvert aux autres. Troisième point, c'est d'aller vers Dieu. Quatrième point, c'est d'aller suivre des formations. Et cinquième point, c'est d'utiliser ces échecs. Voilà. Et ces 5 méthodes vous permettent largement de pouvoir découvrir votre talent et de vivre dessus. Alors, coach, nous sommes à la fin du temps imparti. Quel est votre mot de fin? Ok, c'est dire à chacun de chercher à connaître son talent. Je vais reprendre cette citation de Dr. Lee qui disait qu'un homme qui cherche de l'emploi a échoué. Un jeune qui cherche de l'emploi a échoué parce que pour lui, tous les jeunes naissent avec de l'emploi. Et
Ce que je reprends autrement sa citation en disant que toutes les jeunes naissent avec au moins un talent. Et s'il arrive à chercher à connaître ce talent-là, il ne peut que vivre une vie épanouie, pleine de bonheur et de prospérité. Merci, coach. Merci. Et oui, les amis, c'est tout pour cette première partie de la vidéo. C'est vrai que j'ai omis de le dire au début de mon introduction. Vu la portée donc de ce thème, nous avons décidé donc de faire des séquences de vidéos pour mieux vous aider à mieux comprendre ce thème. Alors, ce serait tout pour cette première partie et on se donne rendez-vous à la prochaine pour la suite de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.